parler sur des dettes spirituelles. De la même façon qu'une personne peut avoir des dettes physiques, des dettes matérielles, des dettes financières, c'est de cette même manière qu'il y a des gens qui ont des dettes spirituelles. De la même façon qu'on peut te réclamer des choses physiquement, c'est de cette même manière qu'on peut aussi te réclamer des choses spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à exceller dans leur vie, qui n'arrivent pas à atteindre une certaine dimension ou bien à avancer dans leur vie parce qu'il y a des dettes spirituelles. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'une personne qui a contracté des dettes s'est fait esclave auprès de qui il a contracté ces dettes-là. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont esclaves parce que quelque part, il existe des dettes spirituelles sur leur vie. C'est possible par Jésus-Christ qu'une personne puisse être libérée des dettes spirituelles parce que la Bible déclare que Jésus est mort pour nous et son sang crie plus fort que les sangs des personnes qui ont été sacrifiées ou bien les sangs des innocents qui réclament nos vies. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, le verset 5, lorsque tu te retrouves dans des dettes, tu dois sortir de ces pièges-là. La première des choses que tu dois savoir, Romains chapitre 8, le verset 13 nous dit ceci, que vous ne devez pas vous endetter. Dieu ne veut pas voir les gens être dans des dettes spirituelles. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans des dettes? Parce que Dieu sait très bien que derrière chaque dette, il y a une réclamation. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur les mauvaises actions. Vous devez savoir que chaque mauvaise action est considérée dans le monde spirituel comme étant une dette. Pourquoi est-ce que c'est une dette? Parce que vous faites quelque chose qui ne vous appartient pas. Les péchés, les mauvaises actions, c'est la marque de fabrique du diable. C'est le diable qui a créé les mauvaises actions. C'est lui qui est l'initiateur des mauvaises actions. Alors, si toi tu prends l'initiative d'appliquer les mauvaises actions dans ta vie, c'est comme si tu pars demander à Satan d'exercer sa marque de fabrique dans ta propre vie. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir, quand quelqu'un a sa marque de vêtements, il a sa marque automobile ou bien n'importe quelle marque, si tu utilises cette marque-là, cette personne-là sera obligée de te réclamer quelque chose. Et si tu n'arrives pas à payer, tu seras en dette de cette personne-là. C'est comme ça que le diable a fabriqué les péchés. Et lorsqu'il a fabriqué les péchés, il est venu dans le jardin d'Éden et il a proposé à Adam d'utiliser sa marque de fabrique qui est le péché. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit que par la désobéissance ou bien par le péché d'Adam, Adam a contracté des dettes auprès de Satan. Et ces dettes-là, comme il ne pouvait pas les payer, il y a la sentence de la mort qui a été installée sur sa vie. Et la Bible déclare que cette mort-là est en train de toucher aujourd'hui toute l'humanité. Alors vous devez savoir, mes bien-aimés, qu'il y a des actions. Lorsque vous-même, vous mettez en pratique certaines actions, sachez que ces actions-là seront considérées comme des dettes spirituelles. Et ces dettes spirituelles vous sera réclamées spirituellement. Et comme vous ne pouvez pas payer cela spirituellement, ça aura des répercussions sur votre propre vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent, qui passent par des moments difficiles. Il y a des choses qui devaient être faciles pour eux, mais ces choses deviennent de plus en plus compliquées. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour vivre ce qu'on est en train de vivre? Ils n'arrivent pas à trouver des solutions.
c'est justement parce que vous êtes sous la loi de la condamnation des dettes spirituelles. Vous devez savoir que dans la parole de Dieu, Dieu a mis des principes et des lois que tout le monde doit respecter. Et si tu ne respectes pas ces principes-là, si tu ne respectes pas ces lois-là, tu seras frappé par la condamnation de ces lois et de ces principes. Même dans nos pays, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a beaucoup de gens qui ont ignoré la loi des dettes spirituelles et aujourd'hui, ils sont en train de passer par des moments difficiles. La Bible nous dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Par faute de connaissance, il y a beaucoup de gens, surtout dans ces temps ici, où les gens sont beaucoup plus concentrés sur les futilités et ils oublient de prendre soin de leur vie spirituelle. Et lorsque vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, il est dit clairement que une personne qui s'endette se fait esclave. C'est comme ça que le diable a compris que si je peux proposer aux gens de s'endetter auprès de moi, je peux faire de ces gens-là des esclaves. C'est comme ça qu'il y a des familles qui sont esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves. Il y a des gens qui sont en train de subir une certaine forme d'esclavagisme parce qu'ils n'ont pas compris la loi de l'écriture. Ils n'ont pas compris la loi de ce que Dieu a placé sur la terre. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a une dette spirituelle dans ta vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse payer cette dette-là spirituelle. Si la dette n'est pas payée, vous allez être sous la condamnation. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la condamnation des dettes spirituelles. C'est pour cela que leur vie ne marche pas. La Bible déclare, comme Adam a fait entrer la mort, Jésus devait venir payer cette dette-là. Et la Bible dit, lorsque Jésus a payé cette dette, Jésus nous a ramenés à la vie. Donc, vous comprenez que même bibliquement parlant, les principes des dettes spirituelles, c'est un principe où quand il y a une dette qui a été contractée, il faut qu'il puisse y avoir une personne qui doit payer. Maintenant, comment est-ce que tu pourras payer ou bien tu pourras payer des dettes que toi tu ne connais pas, que peut-être que toi tu n'as pas contracté. Peut-être que tu as contracté cela par ignorance. Parce que la Bible me dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de périr parce qu'il leur manque de la connaissance en ce qui concerne les dettes spirituelles qui réclament leur famille. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Romains que lorsque Adam a péché, les conséquences ou bien la condamnation de cette dette-là n'était pas seulement imputée sur sa propre vie, mais la Bible déclare que cette conséquence-là a touché même sa descendance. Alors ce soir, je vais vous donner une autre action qui fait à ce qu'une famille puisse être dans des dettes spirituelles. J'avais dit ceci avant-hier, que premièrement, une personne entre dans des dettes spirituelles lorsqu'il fait pleurer les gens. Si tu fais pleurer les gens innocemment, sache que tu es en train tu as contracté ou bien tu t'es fait esclave de cette personne auprès de qui tu as fait pleurer. Et toutes les mauvaises paroles que cette personne-là va prononcer sur ta vie auront leurs conséquences ou bien vont te condamner, vont te conditionner. Et deuxièmement, hier nous avons parlé, nous avons dit, lorsque quelqu'un a fait couler du sang, quand tu as fait couler du sang, tu as fait des pactes de sang, tu as eu à avorter, tu as eu à faire des sacrifices de sang,
tout ce qui est lié au sang, spirituellement, c'est considéré comme des dettes spirituelles. Et comme conséquence, tu seras condamné à payer ces dettes-là. Et comme tu ne peux pas payer ces dettes-là, il y aura des esprits spirituels qui viendront pour faire de vous des esclaves. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont esclaves spirituellement parce qu'ils ont eu à entrer en possession de certaines dettes spirituelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler du troisième chose, c'est lorsque tu prends les choses d'autrui. Ici, je vais te donner les 3 choses d'autrui auxquelles tu ne dois pas prendre. Si tu prends ces choses-là, sache que tu vas entrer dans des dettes auprès de la personne à qui tu as pris et les conséquences spirituelles vont s'en suivre. Lorsque tu prends quelque chose d'autrui, lorsque tu voles quelque chose d'autrui, ou bien lorsque tu entres en contact avec quelque chose d'autrui, ces choses-là peuvent constituer des dettes spirituelles. Et il y a beaucoup de gens qui sont en contact, qui ont laissé certaines choses d'autrui être en contact avec leur vie. Le fait que ces choses-là sont en contact avec vos vies, cela vous condamne à des dettes spirituelles et votre vie sera sous la loi des esprits ou bien de la condamnation de certains esprits. Alors, écoutez-moi. La première des choses d'autrui qui peut te faire entrer dans des dettes spirituelles. La première des choses d'autrui qui peut te faire entrer dans des dettes spirituelles, c'est lorsque tu prends quelque chose d'une personne pour qui il a eu à verser sa sueur. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible déclare, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit ceci à Adam. Tu mangeras à la sueur de ton front. Sur cette terre bien-aimée dans le Seigneur, toute personne sur cette terre gagne quelque chose à la sueur de son front. Et cette sueur-là, c'est une partie de sa vie qu'il accepte de sacrifier afin de recevoir quelque chose. Qu'est-ce que nous constatons? Lorsque quelqu'un a eu à sacrifier quelque chose pour entrer en possession pour recevoir une richesse, pour recevoir quelque chose, si toi tu entres en possession ou bien tu prends quelque chose, ou bien tu escroques à cette personne-là cette histoire, ou bien tu voles quelque chose de quelqu'un, sache que tu deviens esclave de cette personne-là. Et tous les esprits qui agissent dans la vie de cette personne-là, les esprits de sa famille, et si lui-même il a un mauvais état d'âme, ou bien un mauvais état spirituel, sache que c'est son esprit et ces esprits-là viendront te réclamer la dette des choses que tu as prises. Parce que cette personne a eu à verser sa sueur. Il a eu à verser sa sueur pour gagner quelque chose. Mais toi, tu pars prendre cette chose-là, tu prends ça en possession aussi facilement comme ça. Sache que lorsque tu es en train de faire cela, d'entrer dans des dettes spirituelles. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vais parler, lorsque tu as fait travailler une personne, paye-lui son argent. Paye-lui son argent, n'essaye pas de l'escroquer, n'essaye pas de le manipuler. Paye cet homme à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que cet homme-là a versé sa sueur pour faire le travail qu'il a fait. Et lorsque toi, tu te décides de ne pas bien le payer, sache que spirituellement, tu t'endettes auprès de cette personne-là. Lorsque cette personne-là va regretter, lorsque cette personne-là va pleurer, ou bien lorsque cette personne-là ne sera pas content, sache que tu entres dans des dettes spirituelles. Les paroles qu'il va prononcer, les esprits qui accompagnent cette personne-là, toutes ces choses-là viendront dans ta vie pour te réclamer spirituellement les actions ou bien la sueur de cette personne-là.
la sueur de cette personne-là. Je suis en train de parler. Je suis en train de te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un a eu à souffrir pour quelque chose, il a souffert pour son histoire, il a gagné son argent, il a acheté quelque chose. Mais toi, tu as pris cet argent-là, ou bien tu as volé quelque chose qui lui appartient. Le fait que tu as volé cette chose-là, parce que cette personne-là a versé sa sueur pour pouvoir avoir cette histoire. Il en avait besoin, il s'est battu pour l'avoir. Si toi, tu pars voler cela, ou bien tu pars prendre cela, sache que tu tombes sous la loi de la condamnation de dette spirituelle. Ta vie ne marchera pas. Rien ne marchera dans ta vie. Tout ce que tu feras, ça ne pourra pas marcher. C'est pour cela que j'aimerais aussi parler à certaines dames et à certaines filles. J'entends les gens dire non, je vais manger l'argent de cet homme-là. Je vais juste manger son argent. Mais après, je vais le laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu es une femme, tu pars manger l'argent d'autrui, d'un homme. Cet homme-là a souffert pour gagner son argent. Il a souffert pour gagner sa vie. Il a eu son argent. Il est en train de chercher à pouvoir t'aimer, à te prendre en mariage. Mais toi, tu te dis, je suis là juste pour bouffer son argent. Après avoir bouffé son argent, je vais partir. Sache que si tu as déjà mangé l'argent de quelqu'un pour qui il a souffert, tu sais que tu étais en train de manger son argent. Sache que spirituellement, tu es sous la loi de la condamnation des dettes de cet homme-là. Et si cet homme-là est sorcier, ta sorcellerie va te combattre. Tu ne pourras pas en sortir si tu n'obtiens pas ta délivrance. Si cet homme-là a des esprits dans sa famille, sache que les esprits de cette famille-là viendront te réclamer cet argent parce que c'est la sueur de leur enfant que tu as bouffé. Faites très attention lorsque vous êtes en train de bouffer la sueur de quelqu'un. Lorsque quelqu'un a travaillé pour son histoire, toi tu es juste venu bouffer. Ou bien un homme, il a travaillé, il a laissé quelque chose, toi tu es parti, tu as volé son argent. Tu as volé son argent ou bien tu as escroqué quelqu'un, tu as bouffé l'argent de quelqu'un. Lorsque tu es en train de faire cela, la condamnation spirituelle sera sur ta vie. C'est pour cela, voyez ces genres de femmes qui prennent du plaisir à bouffer l'argent des gens. Il a 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes auprès de qui il est en train de bouffer l'argent de ces hommes-là. Regardez la vie de ces gens-là. Soit on ne les marie pas, ou si on les marie, quand ils entrent dans le mariage, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas stables. Soit ils finissent par divorcer, soit ils finissent par devenir des prostituées. Pourquoi? Parce que le fait que tu as commencé à bouffer l'argent de quelqu'un, le fait que tu as commencé à bouffer l'argent de cet homme-là, tu t'es endetté auprès de cet homme. Tu t'es endetté auprès de cet homme. Et si tu t'es endetté auprès de cet homme-là, sa vie, son esprit, les liens de sa famille et toutes les mauvaises choses derrière qui combattent cet homme vont commencer à te combattre aussi. Faites attention mes bien-aimés, faites attention mes bien-aimés, faites très attention. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui sont en train de mourir. Parce que voyons, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de bouffer l'argent des fidèles. Quelqu'un, il sait qu'il n'a pas été appelé par Dieu, il est en train de fabriquer des offrandes. Il est en train de fabriquer des offrandes. Même là où il ne faut pas donner des offrandes, lui il demande des offrandes aux gens. Or, les gens sont en train de souffrir pour gagner leur argent. Et lui, il va bouffer cet argent-là. Et des fois, ils utilisent même mal cet argent. En utilisant mal cet argent-là, et c'est comme ça que vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui meurent jeunes. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens dont leurs femmes meurent, leurs enfants. Regardez ces pasteurs-là qui ont bouffé l'argent
de leurs fidèles. Ils ont pris l'argent, ils ont escroqué l'argent des gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas offrir. Il faut savoir offrir le Seigneur, mais on n'offre pas pour tout. On n'offre pas pour toutes choses. Mais regardez de ces pasteurs-là qui ont fait. Donc c'est comme s'ils sont en train de vendre les prophéties, ils sont en train de vendre les prières, vendre toutes ces choses-là. Et lorsqu'ils ont cet argent, soit c'est leur enfant dont la tête ne marche plus bien, soit leur couple divorce, soit c'est eux-mêmes qui meurent. Pourquoi? Parce que l'argent de quelqu'un, c'est sa sueur. L'argent de quelqu'un, c'est sa sueur. Et si tu joues avec la sueur de quelqu'un, tu vas entrer en dette spirituelle avec cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Peut-être toi aussi, tu as eu cette vie-là. Tu as eu cette vie-là. Il y a des gens qui entrent en couple qui disent « je vais juste manger son argent ». Sache que ce n'est pas son argent que tu es en train de manger. Ce sont des dettes spirituelles que tu es en train de contracter. Ton ami a laissé un téléphone. Toi, tu as pris ce téléphone-là, tu as caché. Et tu t'es dit, bon, lui, il a laissé. Moi, j'ai trouvé. Tu es parti avec cette histoire. Cette personne-là a pleuré. La façon dont cette personne avait gagné son téléphone, toi, tu n'étais pas là. C'est sa sueur qui a permis à ce qu'il puisse gagner cela. Et lorsque maintenant, il va commencer à pleurer, il va commencer à regretter, ta vie n'ira pas bien parce que tu as contracté des dettes spirituelles. Pour cela, ce soir, je suis venu pour te dire, tu es dans une position de faiblesse. Si tu te retrouves dans un cas où tu as bouffé l'argent de quelqu'un, bouffer l'argent d'autrui, prendre l'argent de quelqu'un, escroquer une personne, voler une personne, sache que tu es dans une position de faiblesse. Les dettes spirituelles sont sur ta vie. Tu te dois de régler ces choses-là spirituellement. La deuxième des choses, lorsque tu entres en possession avec des choses qui ont été sacrifiées aux esprits. Lorsque tu entres en possession avec des choses qui ont été sacrifiées aux esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci, que sur la terre où nous sommes, il y a des choses qui ont déjà été consacrées aux esprits. Il y a des choses qui ont déjà été consacrées aux esprits. Il y a des gens qui consacrent des bagues aux esprits. Il y a des gens qui consacrent des tableaux, des peintures aux esprits. Il y a des gens qui consacrent leur argent aux esprits. Il y a des gens qui consacrent leur véhicule aux esprits. Il y a des gens qui ont consacré des choses aux esprits. Et si toi tu t'élèves, tu vas prendre quelque chose qui a été consacré aux esprits, tu fais entrer ça dans ta vie, sache que tu t'endettes spirituellement auprès de ces esprits-là. Et ces esprits-là viendront te réclamer des choses dans ta vie. Viendront te réclamer des choses dans ta vie et tu vas tomber sous la loi des condamnations des dettes spirituelles. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 31 du verset 19 au verset 45. Genèse 31 verset 19 au verset 45. La Bible me dit ceci, Rachel, qui était l'enfant de Laban, il était la femme de Jacob. Quand Jacob avait décidé de quitter son beau-père avec sa famille pour partir, Rachel a pris des choses sacrifiées. Il a pris des choses sacrifiées, des petites statuettes de son père. Il a pris ça et il est parti avec. Son père l'a poursuivi. Lorsque son père l'a poursuivi, la Bible me dit ceci, que son père est arrivé. Et Jacob lui a dit, pourquoi est-ce que tu es venu me suivre jusqu'ici? Est-ce que j'ai ta dette? Est-ce que je t'ai pris quelque chose? Et Laban lui dit, je suis venu te suivre parce que tu as dérobé mes choses qui étaient sacrifiées à mon Dieu. Tu as dérobé des choses qui étaient sacrifiées aux esprits. Et Jacob lui dit ceci, entre, vérifie auprès de tout le monde.
la personne qui sera en possession de ces choses-là, cette personne-là sera tuée. Et la Bible dit que c'est sa propre fille qu'on appelait Rachel qui avait pris ces histoires-là. Et nous voyons, Rachel était enceinte. Lorsque Rachel a mis au monde, la Bible déclare que Rachel est morte. Rachel était morte parce que Rachel avait pris des choses qui sont sacrifiées aux esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec des choses, des coutumes. Faites attention avec des choses sur lesquelles on a eu à prononcer des paroles. Faites attention avec des choses sur lesquelles on a eu à consacrer aux esprits. Qu'on a eu à consacrer aux esprits. Tu es en train de sortir avec un homme. Tu sais que cet homme-là a de l'argent et son argent vient des fétiches. Mais toi, tu te dis, ces fétiches, moi, ça ne me dérange pas. Je vais juste manger son argent. Ces fétiches, moi, ça ne m'intéresse pas. Sache que lorsque tout ce que tu prendras, qui a été sacrifié spirituellement aux esprits, c'est une dette spirituelle que tu es en train de contracter. Et ces esprits-là viendront pour te réclamer cette dette-là. Ces esprits-là viendront pour te réclamer cette dette. Laban est sorti de chez lui. Il a suivi son beau-frère et son beau-fils qui avaient épousé son enfant. Il est arrivé, il a dit à son beau-fils, je suis là, je suis venu récupérer les choses que vous m'avez prises. C'était des choses qui étaient sacrifiées à mes dieux. C'était des choses qui étaient sacrifiées à mes dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ce soit les bijoux. Il y a certaines personnes qui volent. On te dit non, ça ce sont des bijoux de la famille qui se transmet de père en fils. Mais toi, tu pars prendre cette histoire-là de la famille, toi, tu voles cela. Sache que si tu as volé cela, tu t'es endetté. Dans votre maison, on vous dit que telle chose, il ne faut pas prendre, mais toi, tu as pris. Peut-être c'est pendant la dot. On amène les histoires de la dot pendant qu'on est en train de faire des cérémonies coutumières pour prendre la dot. Toi, tu vas voler les histoires coutumières. Sache que les esprits de la famille vont venir te réclamer cela parce que tu t'es endetté spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà endettés spirituellement parce qu'ils sont entrés en contact avec des histoires de dettes spirituelles. Il y a des objets d'art. Il y a des gens, tu vas voir, tu pars, tu te dis, je vais aller acheter des objets d'art. Si ces objets d'art ont déjà été sacrifiés aux esprits et que tu prends cet objet d'art-là, tu fais entrer ça dans ta vie, tu fais entrer ça dans ta maison. Les esprits auprès de qui on avait sacrifié ces objets d'art, ces esprits-là viendront te réclamer des histoires dans ta vie parce que tu t'es endetté spirituellement. Il y a des tableaux, il y a des bijoux, il y a même de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi parler. J'ai fait la délivrance à une dame. Cette dame-là, j'ai fait sa délivrance. C'est une femme évoluée. C'est une femme, quand vous regardez, c'est une femme intelligente. Mais cette femme-là était devenue prostituée. Elle s'est prostituée non pas pour de l'argent, mais elle s'est donnée gratuitement aux hommes. Un jour, elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Elle me dit, mais homme de Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive. Si vous pouvez me délivrer. Or, c'était une personne qui était chrétienne, qui entrait dans une église. Mais dans leur église, on ne savait pas que c'est cette vie-là qu'elle était en train de mener. Écoutez ce que cette dame me dit. Elle me dit, elle était dans le bus pendant qu'elle était en train de partir, en plus au travail. Un homme lui dit, tu me plais. Un homme lui dit, tu me plais, et cet homme-là lui parle. Après avoir parlé avec cette dame, cet homme lui dit, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Il lui dit juste, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Et cette dame lui dit, non, je suis en train de partir au travail.
L'homme insiste. Imaginez, la dame a laissé son boulot, elle est descendue, elle est partie avec ces messieurs-là. Ces messieurs-là l'ont amené quelque part et cette dame a couché avec cet homme et cet homme est parti. Ils ne se sont même pas échangés des numéros, juste comme ça. C'est alors que la dame me dit, ça en est trop. Si je commence même à coucher avec des inconnus, je ne sais pas sur qui est-ce que je peux tomber. C'est pour cela que je suis venu pour que tu puisses prier pour moi. Je veux vraiment que Dieu puisse me sortir de cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons commencé à prier, vous savez ce qui avait mis cette dame-là dans cet état? C'est qu'un jour, la dame était en train de marcher. Pendant que la dame était en train de marcher, la dame a ramassé de l'argent. Elle a vu de l'argent par terre. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Ça doit être 5 ou 10 euros. La dame a ramassé cet argent-là. Et en ramassant cet argent, la dame a utilisé cet argent. Elle s'est dit, bon, moi j'ai trouvé de l'argent. Juste un peu d'argent. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'était l'argent qu'un occultiste avait jeté. Le fait que cette dame-là a pris cet argent-là, bien aimé dans le Seigneur, cette dame-là s'est endettée spirituellement. Et une prostitution s'est installée dans sa vie comme vous n'avez pas idée. C'est pour cela que je vous dis, vous ne devez jamais prendre quelque chose qui est consacré aux esprits. Vous savez qu'un homme a de l'argent suspect, il est occultiste, il est sorcier, c'est un brouteur, c'est un charlatan, c'est un sorcier. Ne prends pas son argent. Si tu prends son argent, tu vas t'endetter spirituellement. Plusieurs personnes aujourd'hui ne se marient pas. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas en bonne santé. Plusieurs personnes aujourd'hui divorcent parce que spirituellement, ils ont été en contact ou bien ils ont contracté des dettes spirituelles auprès de certaines personnes. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu puisse te libérer ce soir au nom de Jésus. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à vérifier dans ta maison. Peut-être il y a des gens, c'est pour cela que je vous dis, les histoires d'aller acheter les choses de seconde main. Tu risques de faire entrer dans ta maison des histoires qui ont été sacrifiées aux esprits. Et lorsque ces histoires-là entrent dans ta maison, sache que ta maison contracte des dettes spirituelles. Sache que ta maison contracte des dettes spirituelles. Ne prenez jamais des choses consacrées aux esprits. Ne prenez jamais des choses consacrées aux esprits. N'achetez pas des choses consacrées aux esprits. Aujourd'hui, j'ai à délivrer plusieurs personnes des esprits de mari de nuit juste parce qu'ils ont été dans des friperies, acheter des vêtements. Or, ces vêtements-là qu'ils ont achetés dans les friperies, c'était les vêtements des occultistes. Et ils ont pris ça, ils ont porté. Et en portant cela, ce sont des maris de nuit qui se sont installés dans leur vie. Faites très attention. Avant de porter quelque chose, il faut prier pour cela. Il faut prier pour cela. Plusieurs personnes ont pris des choses qui étaient destinées aux esprits et ils ont eu à utiliser ça dans leur vie et ils ont contracté des dettes spirituelles. Quand je parle des choses, je vais aussi faire cette parenthèse, je vais aussi vous parler de la nourriture. Vous ne devez pas manger partout. Il y a des nourritures qui sont consacrées aux esprits. Il y a des nourritures consacrées aux esprits. Si tu manges ces nourritures-là, tu contractes des dettes spirituelles de ces esprits-là. Si tu manges ces nourritures-là, tu contractes des dettes spirituelles de ces esprits. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci aux apôtres. Il dit, faites attention à ce qui concerne les manger et les boire. Faites attention à ce qui concerne le manger et le boire.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manger de tout et tu ne peux pas boire de tout. Tu es là, tu es chrétien, tu vas entrer dans une boîte de nuit, tu vas prendre de la bière, tu vas prendre des boissons, tu vas prendre certaines choses. Or, ces choses-là, la personne qui est en train d'utiliser, il a consacré ces histoires-là aux esprits. Il a consacré ces histoires-là aux esprits. Faites attention à ce qui concerne les manger et les boire. Toi qui aimes manger partout, contrôle-toi dans ton manger. Il y a des gens qui se sont endettés spirituellement parce qu'ils ont mangé quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'on fait entrer les gens dans la sorcellerie? Comment est-ce qu'on fait entrer des gens dans la sorcellerie? On fait entrer les gens dans la sorcellerie parce qu'on leur donne quelque chose qui devient comme une dette. On leur donne quelque chose qui devient comme une dette. Tu vas voir un sorcier va te donner quelque chose à manger. Et la nuit, il viendra te voir. Il va te dire, remets-moi ce que je t'avais donné. Remets-moi ce que je t'avais donné. Comme tu ne seras pas capable de remettre ce qu'il t'a donné, il va te dire, comme tu n'arrives pas à remettre, alors suis-moi, je fais de toi un sorcier. C'est comme ça que les gens deviennent sorciers. C'est comme ça que les gens deviennent sorciers. Vous savez que le diable a voulu donner de la sorcellerie à Jésus. Est-ce que vous savez que le diable a tenté de donner de la sorcellerie à Jésus? Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, lorsque vous lisez Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 6, la Bible dit ceci, le diable est venu voir Jésus dans le désert. La Bible dit, il a pris une pierre, il a donné à Jésus. Il dit, Jésus, prends cette pierre ici, change-la en pain et tu vas manger. Parce que tu as faim. Écoutez-moi, si Jésus avait changé cette pierre en pain et s'il avait mangé cela, le diable allait revenir plus tard pour dire à Jésus, donne-moi ma pierre que je t'avais donnée. Or Jésus devait lui dire, mais comment est-ce que je vais te donner la pierre? Moi je l'ai déjà changé en pain et j'ai déjà mangé cette pain-là. Mais Jésus a refusé de manger la pierre du diable et il a vaincu. Il y a beaucoup de gens par des histoires que vous mangez. Il y a beaucoup de gens par des histoires que vous mangez. Vous entrez dans des dettes spirituelles sans le savoir. Parce que ces histoires-là ont été sacrifiées aux esprits. J'aimerais aussi parler, un chrétien, tu sais que tu es chrétien, tu ne dois pas manger des choses halal. Tu sais que tu es chrétien. Les choses halal, ce sont des choses que les musulmans sacrifient à leur Dieu. Nous et les musulmans, on ne prie pas les mêmes dieux. Si tu manges les choses halal, tu seras endetté auprès des dieux des musulmans. Si tu manges les choses d'un sorcier, tu seras endetté auprès des dieux de ces sorciers-là. Si tu manges les choses d'un occultiste, tu seras endetté auprès des dieux de cet occultiste-là. Si tu manges les choses des satanistes, tu seras endetté auprès de ces dieux, de ces satanistes-là. Bien-aimés, je suis en train de vous ouvrir l'esprit. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu commence à vous rendre libre au nom de Jésus. Peut-être que tu t'es endetté, tu ne savais pas pourquoi est-ce que tu ne savais pas ce qui était en train de se passer dans ta vie. Mais Dieu m'a envoyé pour te parler de ces histoires, bien-aimés dans le Seigneur. Pour te dire que tu dois faire attention en ce qui concerne les manger et les boire. En ce qui concerne les manger et les boire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez comment est-ce qu'on donne le pouvoir à un chef coutumier? Lorsqu'un chef coutumier, on veut l'introniser, on prépare pour lui une nourriture. Et lorsqu'il mange cette nourriture-là, c'est cette nourriture-là qui lui fait entrer en contact avec des esprits et qui lui donne le pouvoir coutumier. C'est pour cela que Jésus est en train de dire aux apôtres, faites attention à ce qui concerne les manger et les boire. Ne mange pas tout.
Et toi qui aimes manger sans prier, toi qui aimes boire sans prier, tout ce qu'on te donne, tu manges, tu ne refuses jamais. Et vous devez savoir, toute personne qui n'a pas une discipline dans le manger et dans le boire ne sera jamais forte spirituellement. Toute personne qui n'est pas disciplinée dans le manger, dans le boire, ne sera jamais forte spirituellement. Faites attention. Faites très attention. Tu risques d'entrer dans des dettes spirituelles sans le savoir. Faites très attention. Le diable est malin. Le diable a suivi même Jésus. Il lui a proposé la nourriture pour le faire entrer dans des dettes. Il lui a proposé la nourriture pour le faire entrer dans des dettes. Mais Jésus a refusé de manger sa nourriture. Sois aussi quelqu'un qui refuse certaines choses dans ta vie. Faites très attention, mes amis. Faites très attention, mes amis. Je prie et je proclame sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, toute dette spirituelle dans laquelle tu as contracté par quelque chose qui a été sacrifié aux esprits, que Dieu commence à te sortir de là au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu commence à te sortir de là au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à sortir au nom de Jésus. La troisième des choses, et nous allons prier. Regardez la troisième des choses qui peut te faire entrer dans des dettes spirituelles. La troisième des choses, c'est d'entrer en possession des choses maudites. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des personnes maudites, il y a des choses qui sont maudites. Et lorsque tu entres en possession avec quelque chose qui est maudite, lorsque tu prends quelque chose qui est maudite, ou bien tu te lies en relation avec un homme qui est maudit, sache que tu contractes des dettes spirituelles. Sache que tu contractes des dettes spirituelles. Lisez pour moi. Josué chapitre 7, le verset 25. Lorsque vous lisez, nous allons aller rapidement. Josué chapitre 7, le verset 27, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de l'histoire d'Akan. La Bible déclare que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, partez pour vous battre. Là où vous allez vous battre, ne prenez rien dans cette ville-là. Laissez tout ce qu'il y a dans cette ville parce que ce sont des choses qui sont maudites. Ce sont des choses maudites. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un homme qu'on appelle Akan. Akan s'est levé et Akan est parti. Il a pris ces choses-là, il a caché cela dans sa maison. Et lorsque Josué et les enfants d'Israël sont partis pour se battre, la Bible déclare qu'ils ont échoué la guerre et on les a tués. On les a tués. Et maintenant, Josué est rentré auprès de Dieu et il a dit ceci à Dieu. Seigneur, tu m'avais promis qu'à chaque fois que je me battrai, j'aurai la victoire. Comment se fait-il que je me suis battu comme ça? J'ai été en défaite. On m'a battu par mon ennemi. Et Dieu est venu lui dire, Dieu lui dit que au milieu des enfants d'Israël, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose qui est voué à l'interdit. Le fait qu'il a pris cette histoire-là, il a fait entrer ça dans sa maison. C'est comme ça que vous êtes en train de voir les échecs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent des échecs dans leur vie parce qu'ils ont possédé ou bien entré en contact avec des choses qui sont maudites ou bien ils se sont liés d'amitié avec les gens qui sont maudits. Il y a des gens qui marchent avec la malédiction. Il y a des histoires qui sont maudites. Il y a certaines sommes d'argent, c'est maudite. Et si toi tu prends ça, tu entres en possession, tu les fais entrer dans ta vie, tu les fais entrer dans ta maison, sache que
tu contractes des dettes. Cette malédiction-là viendra te réclamer des dettes spirituelles. Cette malédiction viendra te réclamer des dettes spirituelles. C'est comme ça que tu vas constater, il y a certaines personnes, depuis que tu as commencé à marcher avec cette personne, ta vie ne marche plus. Tu es en train de vivre des échecs, tu es en train de vivre des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as pu laisser des choses maudites entrer dans ta vie. Tu as contracté des liens avec des choses maudites. Toute personne qui marche sur cette terre n'est pas une personne à qui on peut lier d'amitié. Ce n'est pas tout homme qu'on marie, ce n'est pas toute femme qu'on marie. On ne marche pas avec tout le monde. On ne se lie pas d'amitié avec tout le monde. Toute somme d'argent qu'on te donne, ce n'est pas à prendre. Il y a certaines sommes d'argent qui sont maudites. Tout cadeau qu'on te donne n'est pas un cadeau à prendre. Il y a des cadeaux qui sont maudits. Il y a des cadeaux maudits, je vous dis la vérité. Je vous donne encore un autre témoignage, bien-aimé. Ce témoignage, c'est d'une femme. Cette femme-là, bien-aimée dans le Seigneur, elle priait. Elle avait son ami et après, on l'a mariée. Quand on l'a mariée, la fête, on l'a mariée, il y avait la fête. Les choses se sont bien passées. C'est la gloire du Seigneur vraiment était là. Et ils ont fini. On les a donné des cadeaux. Et ils sont partis avec ces cadeaux-là. Et quand ils sont arrivés avec ces cadeaux, ils ont déballé les cadeaux. Il y avait une photo d'elle et de son mari comme un portrait que l'une de ses amies lui avait donné. Et la dame a pris la photo, il a mis ça dans la maison. Première année, la dame n'a pas mis au monde. Deuxième année, la dame n'a pas mis au monde. Troisième année, quatrième année, 5 ans, 6 ans, la dame n'a pas mis au monde. La dame n'a pas mis au monde, bien-aimé. Elle a commencé à s'inquiéter. La dame a commencé à fréquenter les églises. Un jour, tellement qu'elle s'était réveillée le matin, elle avait beaucoup prié. Après avoir beaucoup prié, elle a pleuré. Après avoir prié, elle s'était dit, bon, je vais arranger ma maison. C'est alors qu'elle s'est dit, mais la photo ici, ça fait au moins 10 ans depuis qu'on nous avait offert. Il y a de la poussière. Je vais enlever la photo parce que je vais un peu essuyer et puis je vais remettre. Bizarrement, lorsque la dame prend la photo tombe. Et quand la photo tombe, le vitre s'est cassé. Et le vitre, lorsque la dame regarde derrière, son ami l'avait déjà écrit que cette photo ici est maudite. La photo est maudite, je te maudis. Tu n'auras jamais des enfants. Tu n'auras jamais des enfants. Parce que lorsque cet homme était venu vers nous, c'est moi qui l'avais vu en premier. Mais pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as marié? Comme c'est toi qui l'a marié, sache que je te maudis, tu n'auras jamais d'enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, la dame a commencé à trembler. Elle a appelé les hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu sont venus, ils ont prié sur la photo et ils ont brûlé la photo. Lorsqu'ils ont brûlé la photo, bien aimé dans le Seigneur, une semaine, la dame est tombée enceinte. Une semaine, la dame est tombée enceinte. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, lorsque tu les prends, tu les fais entrer dans ta vie, tu les fais entrer dans ta maison. Si ces choses-là sont maudites, ces choses-là vont te donner des dettes spirituelles. Ces choses-là vont créer des dettes spirituelles. Et cette malédiction-là viendra pour te réclamer ces dettes-là. Du coup, ta vie aussi va commencer à se comporter comme si tu étais une personne maudite. Et en ce moment-là, tu vas commencer à subir des échecs dans ta vie et tu ne comprendras pas d'où viennent ces échecs-là. Tu ne vas pas comprendre d'où viennent ces échecs-là parce qu'il y a quelqu'un qui a maudit les histoires dont tu es entré en possession.
Paul est en train de dire ceci à Timothée. Il dit, Timothée, ne sois pas pressé d'imposer la main aux gens. Parce qu'en imposant la main, tu risques de participer à la malédiction d'une personne. Même les hommes de Dieu, même tels que tu me vois, moi je ne prie pas pour tout le monde. Avant de prier pour quelqu'un, je me rassure d'abord que Dieu me permet de prier pour cette personne-là. Tu risques de prier pour une personne. Si cette personne-là est maudite, tu risques de recevoir cette malédiction-là. C'est pour cela, bien-aimé, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont des dettes spirituelles parce qu'ils ont touché ou bien ils ont fait entrer des choses dans leur vie, dans leur maison, dans leurs relations. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont liées à la malédiction. Et tant que ces choses-là sont maudites, la malédiction-là va te réclamer. La malédiction va te réclamer. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans une maison. Tu rêves toujours de quelque chose dans ta maison. Tu rêves toujours de cette chose-là. Peut-être Dieu est en train de te dire, fais sortir cette histoire de ta maison. Ça risque d'être quelque chose, ça risque d'être cette chose-là qui te freine et qui t'empêche à ce que tu puisses avoir du succès dans ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre ce genre d'histoire dans leur vie. Que Dieu te libère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te libère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te libère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si on t'avait donné l'argent qui était maudit, que Dieu te libère de cette dette-là au nom de Jésus. Si dans ta vie, tu as des amis qui avaient la malédiction, qui sont venus s'allier d'amitié avec toi. Si tu as été marié par une personne qui était maudite, si tu as eu des relations maudites, ou bien il y a un homme de Dieu qui a la malédiction, il a eu à imposer la main sur toi. Tu as eu ce genre d'histoire. Je prie et je déclare sur toi que Dieu te libère au nom de Jésus. Que Dieu te libère au nom de Jésus de ces dettes-là spirituelles, de ces dettes-là spirituelles au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Josué, Dieu lui a dit, il y a quelqu'un qui a amené des choses maudites. Il faut enlever ces choses-là. Alors, qu'est-ce que Josué a fait? La Bible déclare que Josué a consulté Dieu. Et Dieu a dit que c'était Akan qui avait touché des choses maudites. Parmi les choses maudites, c'était quoi? Il avait pris des vases, il avait pris aussi de l'argent et des choses précieuses qu'il avait cachées. Et Josué lui a dit, donne gloire à Dieu, enlève ces histoires-là de ta maison parce que nous devons brûler ces choses-là. Nous devons brûler ces choses. Et la Bible déclare que Josué a dit ceci à Akan, parce que tu as troublé le peuple de Dieu, tu seras aussi troublé. Il y a des gens qui sont en train de vivre des troubles dans leur vie. Il y a des gens qui sont en train de vivre des troubles dans leur destinée, des troubles dans leur mariage, des troubles dans leurs finances, des troubles dans leurs études, justement parce qu'ils se sont endettés avec des choses qui ont été maudites. Parce qu'ils se sont endettés avec des choses qui ont été maudites. Lorsque tu vis des troubles dans ta famille, lorsque tu es en train de vivre des troubles dans tes fiançailles, lorsque tu es en train de vivre des troubles dans ta santé, dans tes finances, dans tes entreprises, dans ton travail, commence à t'élever, prie Dieu. Peut-être ça peut être de l'argent maudit que tu as eu à avoir. Peut-être il y a une relation liée à la malédiction auquel tu t'es lié. Ça peut être un objet consacré à la malédiction que tu as eu à prendre et à faire entrer en possession. Et ces choses-là, croyez-moi bien-aimés, ces choses-là détruisent la vie des gens. Ces choses-là détruisent la vie des gens. Et la vie d'Akan a été troublée. Et la vie des enfants d'Israël a été troublée. Alors, comment est-ce que tu peux te débarrasser de ces dettes spirituelles?
Pour se débarrasser de ces dettes spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner 3 solutions. Première solution, si tu es entré en possession, tu as volé, tu as pris quelque chose de quelqu'un qui avait fait couler sa sueur, si tu as pris, il faut savoir arranger. Il faut savoir arranger. Et comment est-ce qu'on arrange cela? Il faut arranger. La Bible déclare, lorsque Adam a péché, Jésus est venu payer le prix. Jésus est venu payer le prix. Lorsque tu as pris ou bien tu as mangé l'argent de quelqu'un qui est un occultiste, de quelqu'un qui a sacrifié son argent aux esprits, tu as mangé cela, ça produit des dettes dans ta vie. Il faut savoir arranger cela. Ou bien lorsque tu as pris des choses qui étaient maudites, il faut savoir arranger cela. La première des choses, si c'est quelque chose qui est de physique, débarrasse-toi de cette chose-là et va chercher les hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Si tu as volé quelque chose, débarrasse-toi de cette chose-là et cherche les hommes de Dieu vont prier pour toi. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. C'est comme ça qu'on arrange. Il y a se débarrasser, il y a aussi les hommes de Dieu doivent prier pour toi. Et la deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir faire des sacrifices, faire des offrandes. Cherche un homme de Dieu. Trouve un homme de Dieu. Tu vas lui dire, homme de Dieu, moi j'ai eu à voler les histoires des gens, mais ces histoires-là que j'avais volées, je n'ai plus la possibilité de les retourner, mais je suis venu donner cette offrande pour me dégager de ces dettes-là spirituelles. Pour me dégager de ces dettes-là spirituelles, l'homme de Dieu va prier pour toi et tu seras libéré. Tu seras libéré. La troisième des choses, c'est de savoir se repentir auprès de Dieu. Ne plus refaire ce que tu avais fait avant. Ne plus refaire ce que tu avais fait avant. Refuser de refaire la même chose. Et la quatrième des choses, c'est justement appliquer le sang de Jésus sur ta vie lorsque tu as déjà donné ta vie à Jésus. Par la prière, c'est désolidariser de ces liens-là, de ces dettes-là. Les dettes spirituelles doivent être payées quelque part. Si vous ne payez pas, il vous sera difficile d'en sortir. Il vous sera difficile d'en sortir. Il faut que vous puissiez payer par la prière. Il faut que vous puissiez payer par la repentance. Il faut que vous puissiez payer par tout ce qui est comme offrande faite auprès de Dieu. Si vous n'arrivez pas à retrouver cette personne, même si vous arrivez à retrouver cette personne et que vous avez son histoire, allez donner l'argent à cette personne-là. Après avoir donné l'argent, ne croisez pas les bras, cherchez un homme de Dieu, il va prier pour vous. Et quand on prie pour vous, la gloire de Dieu va vous désolidariser des pièges de l'ennemi. Va vous désolidariser des pièges de l'ennemi. Toi qui as eu à manger l'argent des hommes, l'argent d'autrui, tu as eu à escroquer les hommes, tu as escroqué les femmes, tu as volé les choses des gens. Il faut te repentir. Il faut chercher la délivrance et la prière. Tu dois sortir de ces dettes-là. Toi, tu as eu à prendre des choses qui est sacrifiées aux esprits, mais tu as eu à prendre ça en possession. Il faut chercher Dieu, il faut prier parce que notre Dieu n'aime pas voir quelqu'un être dans des dettes spirituelles. Parce que les dettes spirituelles troublent les gens. Les dettes spirituelles, ça trouble la vie des gens. Ça impose l'échec dans la vie des gens. Je prie et je proclame sur ta vie ce soir que Dieu puisse te libérer de toutes ces dettes spirituelles qui ont été imposées sur ta propre vie. Que Dieu vous bénisse.